et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Restons dans la francophonie, comme la semaine dernière. Un article d'un journal wallon faisait état récemment de la difficulté à transmettre une PME. Je ne doute pas de la réalité de ses ressentis de patron, mais je vous assure que ce sont des idées reçues et qu'il s'agit de combattre sans relâche, et le plus tôt possible. Voilà les 6 principaux problèmes évoqués. Premièrement, la reprise d'entreprise est moins attractive que la création d'entreprise. Oui, vous me direz, mais pour les jeunes, qui rêvent tous d'ailleurs de devenir milliardaires, avec des innovations technologiques que leurs aînés n'imaginent même pas, mais en croyant que tout le monde peut devenir Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Mais à tort, parce que nombre de jeunes créateurs ne se rendent pas compte du faible taux de succès à terme de leur entreprise. Alors que la reprise d'entreprise est beaucoup moins risquée qu'une création et qu'elle a beaucoup plus de chances de créer de l'emploi durable, y compris pour les fondateurs. Deuxièmement, à l'ère de l'innovation permanente, une PME à céder n'attirerait pas les investisseurs. Et pourquoi les PME à vendre seraient-elles toutes obsolètes? Les PME à céder que j'observe sont-elles aussi tout autant en train d'innover, et en permanence, pour rester compétitives? Et s'il est vrai que la plupart des rachats d'entreprises se font avec des crédits bancaires, plutôt que des investisseurs de fonds, cela ne veut pas dire que ces investisseurs ne s'intéressent pas à des transmissions, mais d'entreprises d'un certain montant, promises à un certain avenir, compte tenu de la taille déjà acquise et du profil du revendeur et de son plan. Troisièmement, la création d'entreprise serait moins coûteuse qu'une reprise. Quelle vision trompeuse! C'est vrai que les médias et les pouvoirs publics se font un plaisir de rappeler qu'on peut créer une entreprise avec 1 euro. Mais, pour avoir accompagné également de jeunes créateurs d'entreprises, je peux vous affirmer que l'opération devient très vite coûteuse, à tel point que le moindre projet sérieux demande une levée de fonds, car les fondateurs n'en ont pas les moyens. Et quelle est la chance de lever des fonds aujourd'hui? De l'ordre de 1% par rapport au dossier présenté. Autre point, la cession d'une entreprise familiale n'intéresse plus les jeunes, en particulier membres de la famille. Autre constat d'échec à relativiser et à expliquer. C'est certainement plus vrai en francophonie que dans les pays anglo-saxons, voire même l'exception de l'Italie. Car dans ces pays, le mode de transmission des entreprises familiales est majoritairement suivi, donc en interne, dans la famille. Et pourquoi? Parce que, statistiquement, la taille de ces PME familiales est souvent supérieure à la moyenne des PME, par exemple françaises, et elle représente un potentiel de dynamisme et de rentabilité supérieur au nôtre. Et donc là, les membres de la famille y trouvent leurs intérêts, d'autant plus qu'elles sont facilement soutenues par les banquiers historiques de la société. Autre point, le cercle de relations proches est insuffisant et le marché de la transmission trop étroit et fermé pour trouver un repreneur. Mais ne serait-ce pas le trait d'une PME trop petite? Non par sa taille d'ailleurs, mais par son cercle de relations professionnelles, et en parler à son expert comptable et son banquier, au-delà des réticences qu'il peut y avoir à le faire, n'est évidemment pas suffisant. Et quant au marché de la transmission, parlons-en. Si c'est juste faire paraître une annonce de quelques lignes, il ne faut pas s'étonner que le résultat soit aléatoire. Tout dépend de la façon de présenter l'affaire. Et c'est un problème bien connu des délégués du CRA qui conseillent les cédants pour bien présenter, sans exagérer, les potentialités de l'entreprise, surtout celles qui n'ont pas été exploitées compte tenu du profil du cédant ou de son équipe. Et enfin, dernier point, optimiser le profil de la PME pour la céder demande trop de temps et de moyens. Disons que là, ce n'est pas une idée reçue, à proprement parler, mais plutôt une découverte tardive pour les cédants, et bien fréquente malheureusement. Vous pouvez vous satisfaire de l'allure de croisière que vous avez su maintenir jusqu'à maintenant, mais propulser la société sur une rampe de lancement pour la faire grandir, y compris au-delà des barrières que vous vous êtes fixées, exemple la barre des 50 salariés, il est vrai, va demander du temps et surtout des talents, des compétences à recruter, des investissements, dont vous ne verrez pas les fruits tout de suite dans le compte de résultat. Alors, à la veille de céder, me direz-vous, cela en vaut-il la chandelle? Eh bien oui, vous ne vendez pas les résultats optimisés de ces dernières années, mais bien un projet industriel, commercial, un résultat potentiel à venir, à condition qu'il soit clairement planifié et avec les premières preuves à l'appui. Conclusion. Ôtez-vous de la tête tous ces freins qui vous paraissent rendre difficile la cession de votre PME. Vous ne partez pas de zéro comme les créateurs d'entreprise. Alors vos problèmes à résoudre sont bien plus simples que les leurs. Deuxièmement, faites-vous un véritable compte à rebours
sur les 3 ans qui viennent pour attaquer les problèmes les uns après les autres. C'est un vaste chantier de reconstruction, reprofilage de votre société. Et il faut bien tout ce temps-là. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.